Bonjour, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé à l'issue de cette réunion d'urgence de la CAF? Il s'est passé une réunion normale avec une prise de décision importante. En l'occurrence, à l'unanimité de ses membres, le comité exécutif de la CAF a pris un certain nombre de décisions. En l'occurrence, premièrement, de faire rejouer le match retour du 31 mai qui s'est déroulé à Tunis, de le faire rejouer parce que les conditions de jeu et de sécurité n'étaient pas réunies. Ça, c'est la première décision. Ensuite, le match retour se déroulera donc après la Coupe d'Afrique des Nations, donc après le mois de juillet, quelque part en Afrique, de toute façon, mais pas sur le territoire tunisien, évidemment. Ensuite, une des décisions, ce sera évidemment le maintien du résultat du match aller, qui s'est joué donc au Maroc, un but partout. Et après, c'est l'application de la réglementation de la CAF qui prédominera sur l'ensemble de ces matchs. En fait, et la dernière décision, c'est que tous les autres aspects qui ont été générés par les problèmes de cette finale du 31 mai seront traités par des commissions compétentes. La discipline, l'arbitrage, l'organisation, etc. Voilà. Mais alors, pourquoi justement cette décision, alors que si on regarde les règlements, normalement, on aurait pu laisser la finale gagner à l'Espérance de Tunis, puisque d'après les règlements, même un malfonctionnement de la VAR ne permettait pas une annulation du match. Ce n'est pas le VAR. La raison essentielle n'était pas la présence du VAR, qui du reste n'était pas présent, puisqu'il n'était pas installé. Donc ça, c'est un autre problème. Le VAR, comme je vous l'ai dit, les autres aspects d'organisation, de discipline et tous les aspects généraux qui ont fonctionné ou mal fonctionné seront traités par des commissions compétentes. Cette décision sera lourde de conséquences, j'imagine que vous en avez conscience du coup. Oh, on ne peut pas anticiper, on va laisser les membres du comité exécutif répondre. Mais selon l'importance et la taille de la faillite sur certains secteurs ou des défaillances ou d'autres problèmes annexes, le comité décidera. Est-ce que vous comprenez la frustration, la colère des supporters de l'Espérance de Tunis? On en a vu quelques-uns à l'hôtel qui étaient foudrage à l'issue de cette décision. Pour eux, c'est injuste d'avoir retiré la coupe à l'Espérance pour l'instant. Vous savez, un supporter, il est passionné, donc c'est normal qu'il réagisse comme ça. Par contre, un supporter doit aussi avoir la raison et le bon sens. La raison et le bon sens. Ce match, auquel j'ai assisté du reste, personnellement, n'était pas joué dans des conditions normales de jeu, de sécurité. Alors un supporter, il faut le respecter, mais il faut ici qu'il s'apaise de temps en temps pour avoir la raison, le bon sens et analyser exactement les conditions de déroulement de cette rencontre. Et ma toute dernière question, sur l'image que ça a sur le football africain, ça a quand même des conséquences désastreuses sur l'image avec tout ce qui s'est passé. Qu'avez-vous à dire là-dessus à tous ces supporters du foot africain qui se sentent un petit peu, on va dire, désabusés par tout ce qui s'est passé, la finale retour? Je ne vois pas pourquoi la CAF subirait un dommage sur son image. C'est la fédération tunisienne. Non, la fédération tunisienne était l'organisatrice de ce match. Ce n'était pas la CAF. La CAF veille à l'application et au respect de la réglementation et des conditions générales. Mais en l'occurrence, la fédération tunisienne, oui, elle peut peut-être se reprocher des choses. Le club receveur également, l'Espérance de Tunis. Enfin, il faut de toute façon un champ de délimitation des responsabilités. Mais cela ne peut pas affecter l'image de la CAF. Pourquoi? En quoi la CAF, elle peut être... Bien sûr, on peut supputer, on peut dire plein de choses sur la CAF, comme on peut le dire sur l'UEFA, la FIFA ou la Conmebol. Ça, c'est le propre, on va dire, des passionnés et des supporters. Mais il faut garder raison.